mon ami a parlé de l'article 8. Vous savez, cet article 8-là, ils l'ont rejeté en relevant quelque chose dans la Constitution. Et moi, je dis que ce que l'article 54 de la Constitution a dit, ne dit en aucun lieu, en fait, in extenso, que le président n'est pas membre du bureau. Et c'est à cet effet que j'ai lu l'article, l'alinéa 3 de l'article 8 hier, qui disait qu'il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque assemblée. En réalité, ceux de la Cour constitutionnelle qui ont la maîtrise de la Constitution, s'ils voulaient dire expressément que le président n'est pas membre du bureau, ils ne peuvent pas dire par rapport au président, il est pourvu au remplacement des autres. Ils sont autres par rapport à qui? Autres par rapport au président. Donc cet article-là ne limite pas, ou bien ne dit pas in extenso, que le président n'est pas membre du bureau. Au demeurant, la dernière fois, il y a eu une prise de bec entre moi et le président d'âge du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'était en fait à propos de l'article 23 du règlement intérieur. En réalité, ce que nous ne voulons pas, c'est que nous soyons dans cette assemblée et que finalement, ils sortent de cette assemblée des documents où en lisant les documents, ils disent que mais comment à ce niveau-là, ils peuvent accepter des choses comme ça? Parce que ça fait comme si nous étions bêtes. Regardez l'alinéa 1 de l'article 23 du notre règlement intérieur. Le bureau ne délibère que si 7 de ses 11 membres, 7 de ses 11 membres, alors que parmi ces 11, là, il y a le président. Et il précise même que, dont obligatoirement le président. Ça veut dire que le même texte dit que le président n'est pas membre du bureau, et dans un autre article, le même texte dit dont obligatoirement que le président est membre du bureau. C'est pour ça que j'ai eu une prise de bec, parce que quelquefois quand il y a ces choses comme ça, les gens ont l'impression que là, lui peut-être c'est un enfant taquin. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour ça que je voulais soulever. Et après, quand la séance est finie, quand je me suis renseigné, j'ai compris qu'ils ont perçu la chose. Mais pour que je ne le souhaite pas, parce que les journalistes étaient dans la salle, et que ça paraît bête, c'est pour ça que le président a voulu me faire taire. Alors, je voudrais pour finir dire tout simplement que vous avez dit, nous ne sommes pas dans le bureau. Que faire? Ce que nous pouvons nous garantir, c'est que notre assemblée là ne sera pas une assemblée mouton et nous ne serons pas des députés bêtes. À partir du moment où quelque chose n'est pas juste, le débat est ouvert et tous les députés ont le même niveau à l'Assemblée nationale. Nous continuerons de le dire jusqu'à ce que cela soit accepté. Ou à la limite, que le public sache que, en réalité, il y a certains qui ont relevé qui seraient bêtes pour le Togo, que l'Assemblée nationale sorte un texte comme ça et qu'ils n'ont pas voulu. Nous ne serons pas des députés bêtes. Si moi je dois me taire, s'il y a des choses qui sont des incongruités, des anachronismes, je préfère que je ne sois pas à l'Assemblée nationale plutôt que de me taire. Voilà, merci.